s'épate pas un jour sans nous apporter des nouvelles attestant la présence majeure de la jeunesse dans la politique. Partout, à l'occasion de révolutions ou de mouvements de masse, la jeunesse est souvent mise en avant. Pour son désir de changement, son courage et son dynamisme. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Méta Entrepreneur, votre émission de culture qui vous plonge dans la tête de jeunes entrepreneurs œuvrant dans divers domaines, tels que la musique, le sport, l'ingénierie et tant d'autres. Vous l'aurez compris, cette émission va porter sur les sujets politiques d'aujourd'hui et de demain. Nous avons avec nous des aspirants politiciens qui vont tenter de nous éclaircir sur leurs désirs, leurs aspirations, leurs motivations et tant d'autres. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va bien? Et on va commencer par une petite présentation pour le public. Monsieur à ma gauche, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Yves Mamba. Okay. Je suis ingénieur de formation en bâtiment et travaux publics, précisément en électronique et l'environnement, et aspirant politique. Ok, et vous? Je suis Glody Louakamaï, parlementaire de jeunes et étudiant à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. Vous avez dit parlementaire de jeunes? Oui, parlementaire des jeunes. C'est quoi un parlementaire de jeunes? En fait, c'est un membre du Parlement des jeunes, comme le nom déjà le dit. Le Parlement des jeunes, c'est un organe qui a été créé par le gouvernement okay. Congolais, en coopération avec le ministère de la Jeunesse, pour former les jeunes à l'exercice parlementaire, pour essayer d'assurer un tant soit peu la relève de la classe politique. Ok, intéressant. Oui. Merci. Merci. Ok, on va commencer par la première question. Qu'est-ce qu'est la politique? C'est qui se jette dans le... Je peux répondre, il n'y a pas de problème. D'accord. Tout d'abord, il est important de dire que la politique recouvre plusieurs définitions. Elle n'a pas de définition particulière. Et partant de l'étymologie que la politique vient du mot grec qui veut dire police, de l'étymologie du mot grec police, excusez-moi, qui veut dire cité. Okay. D'accord. Donc je dirais que la politique, c'est la vie de la cité, ou encore la vie de la société. C'est-à-dire, c'est tout simplement les conditions de vie qui nous permettent de vivre dans une société ou dans une cité, ou encore dans un pays, ou encore dans une région. Okay. Et je partirai plus de la définition de Max Weber, qui est un économiste ou sociologue, okay, qui disait que la politique, c'était l'instance qui permet de vivre ensemble et la résolution des intérêts de la vie dans la société. D'accord. Et si tu devais définir la politique par tes propres mots, en tant qu'inspirant? Je dirais que c'est l'art de gouverner et d'organiser le pouvoir. Ok, l'art de gouverner et d'organiser le pouvoir. D'accord. Comment on gouverne et on organise un pouvoir? Les méthodes pour gouverner, pour organiser le pouvoir ne dépendent que de nous, je pourrais dire. Chacun de nous a sa façon de gouverner. Nous l'avons vu tantôt à des époques. Nous avons eu le président Mobutu qui a une façon de gouverner bien à lui. Le président Kabila qui avait une façon de gouverner bien à lui. Et nous avons le président Félix qui avait une façon de gouverner bien à lui. Je dirais que... Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, à ces mots, j'aimerais juste rajouter que la politique en soi, c'est un cadre, c'est le cadre régissant le vivre ensemble comme il l'a dit. Mais au-delà de tout ça, c'est cet outil-là qui permet qu'il y ait une certaine clarté, une certaine obligation de rendre compte dans la gestion d'une cité, comme d'une police, d'une cité, d'une certaine entité donnée. Okay. Genre, quand je parle d'entité, je vois une agglomération, une ville, une province ou encore un pays. En fait, cette capacité-là à travailler, à apporter un développement tant interne ou externe de cette entité et de traiter ses rapports par rapport aux autres entités, aux autres ensembles. Traiter les rapports, là je parle de la politique d'un État, traiter les rapports de l'État par rapport à d'autres États, par rapport à d'autres organisations, par rapport aux autres continents. En fait, c'est un peu ça. Donc c'est juste cet outil-là permettant le vivre ensemble et travaillant à apporter un plus dans l'entité dans laquelle nous nous trouvons.
Bon, quand la vous dites... définition est bien complète, je pense. Ah oui, vous avez dit beaucoup de choses. Mais quand vous dites de vivre ensemble, apporter un plus dans une communauté, je peux dire par exemple dans une église, est-ce qu'il y a aussi, on peut parler aussi des politiques parce qu'ils sont en communauté, ils vivent ensemble. Je crois qu'il y a des gens qui gouvernent, qui gèrent l'église. Est-ce que dans une église aussi, on peut dire qu'il existe une certaine politique applicable? Et déjà, vous l'avez dit, bon, partout nous sommes, il existe une politique parce que le fait que vous sachiez qu'il vous est permis de faire X et de ne pas faire Y, vous savez par exemple que non, lorsque vous êtes genre dans un quartier, il ne vous est pas permis de jeter des immondices sur l'avenue. Ok. Et vous savez qu'il vous est permis. Immondices, c'est quoi? Des déchets, la saleté, tout ce qui est déchets en fait, des immondices sur l'avenue. Vous savez qu'il ne vous est pas permis cela. Vous savez par exemple qu'il vous est permis de parler comme vous voulez tant que vous ne frustrez personne, tant que vous n'insultez personne. Vous savez, c'est ça en fait, ce cadre de vie-là, c'est qui a fait qu'il y ait ces législations-là, qu'il y ait ces lois-là. Les lois, la politique et les lois, il y a un rapport. Voilà pourquoi nous parlons de la politique, c'est l'organisation des lois. Oh, une autre définition encore. Organisation de droit, comment? Je pense que... Des lois. Ok, je donne la parole. Je pense que Yves, dans son introduction, l'a dit. Il a dit la politique elle est assez complexe parce qu'elle a plusieurs définitions. Elle a plusieurs définitions. Alors, lorsque on verse dans la définition du cadre déterminé du cadre qui permet de vivre ensemble, là on parle d'une politique de loi, une politique pour légiférer. La politique. Ça, c'est pour les communes. En fait, non, c'est pour le monde entier. Le monde entier. En fait, je dirais tout simplement que s'il n'y a pas d'organisation de loi, il n'y a pas de vivre ensemble. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une cour, comme on dit de façon terre à terre, nous sommes dans la cour du roi Péto. Ça veut dire que c'est tout un désordre. Nous qui, je comprends pas. L'humanité en soi est dans le désordre total. Lorsqu'il n'y a pas une bonne organisation de loi. Il vient de le dire tantôt. S'il n'y a pas de loi qui régisse ou qui dise qu'il est interdit pour vous de jeter des immondices, cela fait qu'il y ait un désordre total. Vous allez observer peut-être dans une avenue où il y a peut-être plein d'immondices, plein de déchets. Et s'il n'y a pas une loi qui est votée et qui interdise aux gens, par exemple, de jeter des immondices dans les caniveaux ou dans les collecteurs, par exemple, cela fait qu'il y a un désordre total. Donc il y a un manque d'organisation de loi. Et la politique vient pour organiser les lois, pour placer des barrières afin qu'il n'y ait pas de désordre dans une ville, dans une région ou dans un État. D'accord. Et pour répondre à ma question, dans une église, dans une maison, lorsque un père donne ses lois, c'est aussi pour lui une façon de gouverner, c'est une sorte de politique. C'est pour ça, c'est la politique de fonctionnement de la maison. Chaque église a sa politique de fonctionnement. Par exemple, dans l'église catholique, si vous n'êtes pas prêtre, vous ne pouvez pas dire une messe. C'est la politique de fonctionnement de l'église catholique. Dans une autre église, si le pasteur est en voyage, on ne prêche pas. On laisse passer des bonnes et tout et tout. C'est la politique de fonctionnement de cette église-là. Donc c'est comme ça, c'est un peu ça en fait. Chaque institution, chaque instance à son niveau, a sa politique. D'où je reviens à ce que je disais tantôt, où comme vous m'avez posé la question comment gouverner, je vous ai dit que tout le monde a sa façon de gouverner. Donc la politique, elle est un peu... Si je peux dire, c'est que tout le monde gouverne d'une façon... Donc tout le monde est dans la politique sans le savoir. Voilà. Oui, effectivement, la politique elle est présente dans tout ce que nous faisons. Donc tout ce que nous faisons à la maison, au marché, à l'église, il y a la présence de la politique. Déjà le fait que vous et moi soyons ici, c'est de la politique. Ah Parce bon? que ça veut dire que si vous ne nous étiez pas permis de nous recevoir, et si vous n'étiez pas permis à moi et à vous de parler librement sans pourtant être fixé sur une barrière quelconque, c'est de la politique. Okay. Oui, on est en démocratie. La démocratie, c'est la politique. Donc la politique, elle est présente dans tout ce que nous faisons. Partout où nous sommes, il y a de la politique. Nous faisons une sorte de politique. Nous sommes tous un tout petit peu politiciens quelque part. C'est ça que vous voulez dire? Oui, effectivement. Ok, intéressant. Et la deuxième question, pourquoi aspirez-vous à faire de la politique? Ok. Bon. Pourquoi? Tu peux répondre? Oui, je peux m'éviter à l'eau, comme ça.
Tu veux me rattraper si j'arrive à m'en sortir. Bien sûr, si tu demandes. Si, Tom. Bien sûr. Ok. Alors, pourquoi on aspire à faire? Individuellement, hein. Il ne faut pas parler en groupe. Non, il veut dire pourquoi on inspire. Non, il faut dire pourquoi toi tu inspires. En fait, bon, je reprends la question et puis je réponds de manière individuelle. Ok. En fait, pourquoi j'aspire à faire la politique? Personnellement, tout part d'une certaine volonté. Tout part d'un certain fait, au fait. Je me rends compte du style de vie que nous menons, de ce que nous avons comme réalité, ce que nous avons comme quotidien. Et me basant sur le quotidien qui est nôtre, je me suis décidé personnellement d'apporter ce que moi je jugeais comme un plus à ma communauté, au fait. D'apporter un plus à mon pays. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons cette chanson qui nous est répétée depuis tout petit. Oui. Cette chanson que tout le monde connaît, le Congo est riche, les pauvres. Quelle chanson? Le Congo, cette phrase-là, le Congo, c'est une phrase. En tout cas, moi j'attendais que tu puisses chanter. Moi aussi j'attendais que tu puisses chanter, après tu es parti. Ça devient une chanson parce que c'est une sorte de métaphore et tout genre. Ok, en tout cas, j'attendais que tu puisses chanter. Je me disais, c'est quelle chanson qui va. Cette phrase qui nous est répétée est devenue comme une chanson. Le Congo est riche, les pauvres. Ok. On nous parle d'un Congo riche. En fait, cette richesse, on nous l'a apprise à l'école primaire, secondaire et à l'université. On continue de nous en parler, mais elle n'est pas palpable, en fait. Oui. Elle reste dans la tête de certains. Elle encourage l'asivité de certains pour se dire que notre pays est riche, le Congo est bon et tout et tout. Moi, je me suis décidé, dès mon jeune âge, de me lancer dans la politique pour essayer d'apporter ce plus-là et... Quel plus? Lorsque vous parlez de j'avance, j'y arrive. D'apporter ce plus-là et d'essayer d'inciter mes contemporains, d'inciter les autres compatriotes de ma génération à avancer, à quitter un peu cette zone-là de politique à se lancer et à changer les choses. Je me lance, je me donne un peu comme... je me lance un peu comme cobaye pour montrer l'exemple, en fait. Je veux servir d'exemple, aller dans la politique jeune, travailler pour que on tue ce déficit-là de communication. Parce que vous savez, les politiques, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui étaient et ceux qui sont au pouvoir, ont ce déficit-là dans la vie commune avec la population. Quel déficit? En fait, on n'arrive pas à s'identifier à eux. Oui, c'est pour ça même, lorsque je dis la politique, je pense que tout le monde, d'une certaine façon, est politicien. Mais les gens, lorsqu'ils parlent de politique, de gouvernance, par exemple, d'une commune et tout, comme vous l'avez dit, les gens se mettent à l'écart. Ils disent que non, les jeunes, on ne peut pas gérer, c'est pas pour nous. Pourtant, partout, ils se retrouvent, ils sont en train de vivre une forme de politique. En fait, le problème réside à ce niveau-là, parce que ceux qui sont maintenant aux affaires, ils, excusez-moi le terme, je ne sais pas si je vais créer un autre débat, mais ils raflent un peu tout. Ils raflent tout, ils créent un peu comme une nouvelle classe sociale. En fait, les politiciens, genre un politicien est devenu un peu comme un certain notable, et le reste de la population le voit de cette manière-là. En fait. C'est ce complexe-là que moi, personnellement, dans ma lutte, je veux tuer. Moi, je veux être un peu comme Thomas Sankara, de ces politiciens-là, qui, malgré leur titre politique, restent fidèles à leur mission qui est de servir la population, demeurer serviteurs, mais tout en portant cette casquette-là, cette responsabilité-là de la gestion de la chose publique, afin de partager de manière équitable les recettes de l'État, parce qu'elles ne sont pas neutres. Les recettes... Tu parles beaucoup, hein? Par contre, il s'est pas noiré. Il fait marathon. Ça, c'est les choses pour moi. Je vais les gens qui te regardent, qui veulent savoir qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu ce qui a fait que Glody veuille aspirer à la politique, c'est qu'il veut changer les choses. Il veut tuer Makamu Oea
politicien, encore moi nous avons le mot Boé, encore moi star Boé, oui, pas seulement social, mais politicien à un mandat où le peuple européen, ça y est, ça est là, pour le peuple réellement. Du genre, tu vas dans la gestion de la chose publique, aux députés, tu parles des réels problèmes du peuple. Tu t'inspires de l'histoire du pays, parce que de toute façon, je m'inspire de l'histoire du pays, je m'inspire des ressources du pays pour enlever le Congo, genre du sol où il est, du niveau bas où il est, et le relever un peu. Okay. Prendre les matières premières qui sont nôtres, pas seulement les transformer pour les importer. Ok, je ne vais pas vous couper, mais là encore c'est marathon. On va passer. Je pense que M. Yves Desbrun sait répondre à cette question. Quelle est... En tout cas, je pense que Claudie a déjà fait tout ça. Non, mais ça fait pour lui. Il avait déjà tout ça. Il a parlé pour lui. Je pense qu'il y a beaucoup à dire. Oui, il y a beaucoup à dire, mais après, on ne va pas essayer de monopoliser la parole sur des longs discours, parce que après, comme vous êtes en train de dire, j'ai l'impression qu'on court derrière le temps. Donc, moi, je partirais plus de la définition de la démocratie qui nous dit que la politique, c'est le pouvoir, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Ok. J'aspire à faire de la politique à partir de cette définition, où je dis que c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. On va aller avec une petite explication. Oui. Pouvoir du peuple. Par le Je pense peuple. qu'on a étudié ça, mon sujet a étudié ça, mais une petite révision s'impose. Ah, ok. Donc, moi, je veux plutôt je veux plutôt partir sur l'explication. Ok. Je veux dire que moi, j'aspire à faire de la politique pour donner au peuple le pouvoir dont il a besoin. Parce que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, c'est comme vous dites, j'ai pas envie de créer un autre débat. Oui. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, le peuple n'a pas cette démocratie. Parce que la démocratie est dans le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est surtout et pour le peuple où je veux plutôt m'abstenir, rester là, casé. C'est comme il vient de dire. Aujourd'hui, on n'a pas cette cohésion ou cette fraternité entre les politiciens et la population. Nous avons l'impression de les voir de haut et nous ne sommes plus bas. Mais sans oublier que les politiques sont des humbles serviteurs de la population. D'accord. Oui. Donc j'aspire à faire de la politique pour devenir tout simplement un simple serviteur de la population. C'est comme mon père qui me disait à l'époque, si tu veux être chef, le chef n'est pas celui qui dirige simplement, mais le chef, c'est le serviteur des gens qui dirigent. Intéressant. Ok, merci. Et comment entrer dans la politique pour ces jeunes qui vous regardent et tout, qui aspirent aussi à devenir politicien, mais ils ne savent pas comment s'y prendre? Votre parcours, comment vous êtes retrouvé là, donc sans toutefois citer parti autre, mais comment? Bon, en tout cas, comme on dit à Nigala, on a mis les athées. Parce que, est-ce qu'il y a une manière quelconque de rentrer dans la politique? Je ne sais pas. Toute personne aujourd'hui politique, ou aspirant politique, ou aspirant qui est dans la sphère politique, vous dira, tout le monde a sa façon assez particulière de rentrer dans la politique. D'accord. Il y en a d'autres, je prendrais peut-être l'exemple de ministre, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Il est rentré dans la politique d'une façon assez particulière. Il est parti de l'IBTP où il n'a pas réussi à sa première année, en devenant journaliste. Je vais dire qu'il n'a pas réussi. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. J'ai déjà assisté à un de ses conférences où il avait dit ouvertement. Okay. Donc il est parti de ce fait où il n'a pas réussi là, peut-être. Peut-être pour lui c'était un malheur à cette époque. Pas peut-être, c'était un malheur à cette époque. Et après cela, il est passé journaliste de formation, tout en sachant que le fait d'être journaliste, ça vous donne accès au troisième pouvoir. Okay. Troisième pouvoir. Donc je peux dire que c'est un modèle pour vous, il vous inspire parce qu'il est presque passé à l'INBTP comme vous. Oui, je ne peux pas dire, oui c'est un modèle, c'est pas le seul modèle qui existe, mais on essaye d'avoir un peu plus de... Il a un parcours assez inspirant. Assez inspirant. On essaie de regarder un peu plus de politiques qui existent, de tirer parmi eux les bons côtés et d'essayer de les ramener vers nous, d'essayer de les développer. J'ai un ami que je salue d'ailleurs, Jonathan Chimara. C'est un ami qui m'a appris
comment rentrer dans la sphère politique. Okay. Il avait une façon assez particulière de rentrer dans la sphère politique. C'était un jeune homme assez courageux qui essayait il a commencé à me ramener dans des conférences, par exemple, dans des conférences de politiciens, dans des conférences qui parlaient de politique. Et ces conférences sont ouvertes au public parce que les gens qui suivent, ils doivent s'informer, hein, ils veulent savoir si eux aussi ils peuvent assister aux conférences où on parle politique. C'est ouvert à tout le monde, c'est payant, c'est... Comment entrer dans ces réseaux? Peut-être il y a des gens qui veulent s'informer et savoir comment entrer dans ces réseaux. C'est peut-être un réseau restreint à qui donc dans le couloir et ça vous doutez que les a restreints, les a non. Et ça tout simplement que j'ai comme l'impression que ça commence à venir petit à petit. On n'avait pas cette culture-là. Il y a pour s'informer. On n'avait vraiment pas cette culture-là. Il y a pour l'information. Il y a peut-être regarder sur Twitter, essayer de s'informer par rapport à ce qui se passe, et regarder s'il y a des conférences. La plupart de nos générations, comme TikTok, Instagram et tout le reste. Mais après, j'ai comme l'impression que la mentalité des jeunes d'aujourd'hui commence un peu à changer. Si tu regardes peut-être, si vous regardez peut-être sur Internet, vous allez voir qu'il y a des conférences portes ouvertes qui parlent de politique. Vous avez des conférences portes ouvertes qui parlent d'entrepreneuriat, par exemple. Exactement. Et c'est des conférences que vous pouvez assister. Et ça va vous donner un plus par rapport à votre savoir. Et ça va vous permettre de construire peut-être une carrière politique dans les années à venir. Vous êtes, parlez de vous. Comment vous êtes en arrivé là? Votre expérience, c'est que vous avez appris. Ce que moi j'ai appris. Oui, c'est que vous voulez partager avec ceux qui vous regardent. Ce que moi j'ai appris de la politique, c'est que la politique, c'est toi qui l'as créée. Ok. Oui, la politique, c'est toi qui l'as créée parce que j'ai commencé par lire des livres, par exemple. J'ai lu des livres de Robert Greene, par exemple, Les 48 lois du pouvoir. J'ai lu, excusez-moi, le livre de Nicolas Machiavel, Le Prince, que je lis même tous les jours d'ailleurs. Ça devient comme une Bible pour moi, avant de dormir. Un politicien, c'est lire. C'est la lecture. Oui, c'est la lecture. Lisez beaucoup. En tout cas, il faut beaucoup lire, il faut s'informer. Il ne faut pas juste d'entrer comme ça, sans rien. Il faut quand même avoir la tête chargée. Bien sûr, bien sûr. Il faut avoir la tête chargée. Il faut quand même connaître il faut avoir des livres, il faut avoir des repères, il faut avoir des personnes qui vous inspirent, comme vous l'avez dit. Des personnes qui vous inspirent. Et ces personnes-là qui vous inspirent, ils vont vous pousser à lire des livres. Ne vous inquiétez pas. Moi, c'est pas de nature que j'ai commencé à lire des livres. C'est en écoutant peut-être des gens, regarder des gens comme... Parce que je me dis aussi que lire, c'est pas donné, hein. Lire, oui, c'est pas dans notre culture de lire. Oui, c'est vrai. Mais dire que c'est pas dans notre culture... Mais écoutez, vous avez regardé récemment, je crois qu'il y a 2 ans ou 2 ans passés, il y avait un récit qui passait sur Twitter où il y avait une certaine dame, je ne sais pas, j'ai oublié son prénom, qui racontait des récits de jeunes congolaises. Je pense un concours d'éloquence. Non, pas un concours d'éloquence. Elle parlait des côtés sombres de la ville. Ok. Et je vous jure que quand vous regardez les tweets, vous vous rendez compte que les Congolais aiment lire. Oui. Mais ils aiment lire ce qui les intéresse. Mais il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la politique. Oui, beaucoup de gens sont intéressés par la politique, mais moi je vais vous demander de commencer par lire, par exemple. Commencer à lire. Vous trouvez ces livres, je pense que c'est une autre question. Hein. Non, mais écoutez, aujourd'hui vous avez tous les livres sur Internet. Internet, c'est pas seulement fait pour aller regarder TikTok ou je sais pas quoi. Non, on peut commencer à aller sur Google par exemple et regarder si on peut télécharger un livre qui peut nous permettre d'accéder dans cette sphère. Si par exemple aujourd'hui vous voulez faire, moi je suis ingénieur de formation par exemple, et je me dis que je veux faire une formation en psychologie. Et j'ai peut-être pas le temps d'aller dans une école spécialisée ou dans une université par exemple. Et je me dis qu'il faut que Natal Internet. Je vais aller sur Internet, n'a cliqué sur Google, Nathalie, n'a cliqué cours de psychologie en ligne. Vous me servez à un site. Je vais regarder les sites qui sont disponibles, des sites peut-être gratuits ou payants, et j'accède à un site pour pouvoir apprendre à comment faire de la psychologie par exemple. D'accord. C'est la même chose pour la politique. Et je pense qu'il n'y a pas de façon donnée, par exemple, pour rentrer dans la politique. Je pense qu'il a aussi son mot à dire par rapport à votre expérience. Perso, je vais être un peu bref.
Parce que... pour ne pas monopoliser la parole et perdre le temps. Je dis sur la prochaine fois, ça sera... Après, il a dit non, je ne veux pas trop parler. Il a déjà beaucoup dit. En tout cas. Oui, il a déjà beaucoup dit. Mais nous l'avons dit tout à l'heure. Mais moi, je voudrais que tu parles par rapport à ton expérience. Comment toi, tu en es arrivé là? Je veux le dire tout à l'heure parce que nous l'avons dit tout à l'heure avec vous. Dans la politique, on n'y entre pas. On y est déjà. Selon les différents milieux sociaux, nous sommes déjà dans la politique. Nous faisons une certaine politique. Et tout. Oui. Alors, comment personnellement j'en suis arrivé où je suis plutôt, excusez-moi. Tout est communication, tout est instruction, tout est pour ne pas dire communication, instruction, information. Parce qu'il suffit juste de puiser l'information et la bonne. Tout est communication. Tout est instruction. Tout est information. Oui, il faut savoir. Est-ce que tu peux expliciter ça? Tout est communication. De la pratique. Oui, tout est communication parce que aujourd'hui, on trouve tout sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout est distribué sur les réseaux sociaux. On a les sites des partis politiques, nous avons les différents mouvements d'activisme, nous avons tout ce que nous pouvons trouver sur les réseaux sociaux, toutes les formes d'associations. Alors, chacune de ces associations-là publie tout sur leur mur parce qu'ils ont besoin de la population, ils fonctionnent avec la population. Et lorsque vous vous informez, lorsque vous allez chercher l'information, vous allez la trouver. Si vous voulez atteindre un certain niveau, il faut commencer par s'informer. Tout est communication. Vous vous abonnez à ces pages-là sur Facebook, parce que nous avons de nous abonner aux pages foot ou encore aux magazines de télé. S'abonner aux pages qui parlent politique, qui traitent politique. Pas seulement aux pages qui traitent sur le développement, qui traitent sur l'État. Sur le fonctionnement sur les grandes lignes du fonctionnement du monde, parce que tout n'est pas que politique. Oui. Qui traite sur l'État. Vous allez voir que vous allez vous informer. Et tout est instruction. Pourquoi? Parce que la politique, elle fonctionne sur base de lois déjà prédéfinies. Mais est-ce que tu peux être un peu plus pro par rapport à ton parcours? Comment entrer dans la politique? Comment entrer? Il faut juste... Il faut miser. Tu es parlementaire de jeunes. Comment tu es arrivé, par exemple? Il faut miser sur l'entourage. Il faut s'entourer des personnes qui te poussent à atteindre le niveau que tu veux avoir. Exact. Tu regardes l'entourage que tu t'es fait. Tu regardes les personnes avec lesquelles tu partages ton quotidien et tu regardes leur vécu, tu regardes ce qu'eux font. Moi, je me suis entouré de ces personnes-là, d'un type de personnes qui, selon moi, me pousseront à atteindre facilement un certain niveau. Des personnes qui me pousseront, qui me permettront d'arriver facilement à... On dit toutes les relations. Des personnes qui t'ouvriront facilement les portes. Utiliser les relations. Je pense que, pour résumer, c'est utiliser vos relations. Et créer des relations. Et créer votre réseau. C'est très important, oui. C'est important de créer un réseau. C'est très important. Les relations, oui. Les relations, oui. Et puis, sachez toujours partout où vous êtes. Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire que non, j'ai pas de relation. Oui, mais vous savez, il faut vraiment avoir du courage aussi. C'est surtout ça. Parce que quitter. Partout où tu es, partout où tu as l'opportunité de te vendre, fais-le. Oui. Donc, il faut savoir se démarquer. Donc, partout, fais la courage. La relation. Si tu sens que... Parce que par relation, nous sommes créés en ressources dans le courage, par exemple. Oui. Beaucoup d'un ministre, moyen pour aborder les alliés. Tout le monde a un président. Voilà. Moyen pour aborder les alliés. Quand rien n'a eu, ça peut prendre un trampoline. Exactement. Sur le temps d'un instant. Sur le temps d'un instant. Mais ça dépend de comment tu vas aborder cette entité politique. Ok, merci. Bon. On dit souvent tiens Moutou. Ok, on va aller avec la dernière question. Quelle est votre vision de la politique de demain? Vous, en tant que jeune, c'est vous les gouvernants de demain. Votre vision du monde de demain?
Déjà, ça fait deux questions. Parce que... c'est une même question. Non, parce que la politique de demain et le monde de demain, c'est différent. Vision. Parce que dans le monde de demain, il y aura une certaine politique qui sera là. Bien sûr, bien sûr. Oui, donc, bon, qui dit déjà notre vision, bon, ma vision personnellement, du monde de demain, moi je pense qu'on parle d'un monde plus juste. Ok. Qu'est-ce que vous dites plus juste? Un monde dans lequel tout est réparti équitablement. Dans lequel les richesses sont réparties équitablement. Vous parlez d'assellement richesse? Oui, non, je parle de tout. Les richesses sont établies équitablement, dans lequel la justice est faite de manière égale. Justice pour tous. Justice pour tous. Dans un monde dans lequel il n'y aura pas le 2 poids 2 mesures. Pour 2 poids 2 mesures, ça veut dire? Pour eux, avec peut-être moi la Kingani, pour eux, à Tamonara, aussi maïté. Alors, quand ton enfant, tu deviens même député, ton enfant là. Genre moi, donc, genre parce que il est peut-être proche à moi, mon condiment, ou bien à ça, la cabinet à tel. Moi, je voudrais dire, les gens qui vous suivent aujourd'hui, les vidéos vont rester demain, lorsque tu seras politicien, il faut envoyer ça à l'équipe de bande, troisième bande. Mais c'est lui qui disait que je suis pour être. Ça reste dans les archives. Oui, il faudrait être exemplaire. On travaille pour que cette vision s'accomplisse, un monde plus juste. Mais la vision que nous avons de la politique de demain, c'est que le politicien soit un serviteur du peuple. Okay. Parce que les politiciens, c'est un mandat et pas peuple. Mais après, tout le monde a un mandat et pas peuple. Donc, le politicien doit être un serviteur. Okay. La politique que nous rêvons de voir demain, à laquelle nous aspirons demain, c'est une politique où le politicien reste fidèle à sa mission, à son rôle qui est d'être un envoyé du peuple. Azam wala bitina. Batinye, à quelle place à quelle à sali au batinye, et puis à zéro il peut sa rapport et pas bateau batinye qui est. Et puis rapport à un tasco malam. Donc c'est la vision que nous avons, une politique de service. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, tout est dit, hein. C'est comme non, ça c'est personnellement. Quelle serait ta vision encore? Oui, certes, mais tout est dit parce que la vision reste toujours la même. La vision cadre dans mais c'est pas tout le monde qui a cette vision telle que vous voulez la vivre. J'ai une vision où ma politique de demain sera que moi, il n'a pas non, par exemple, si tu devenais président, je pense que ça serait toi maintenant qui va imposer ta politique. Oui, ma politique de demain, c'est... Et peut-être lui, il ne sera pas là, il serait parti et tout. Oui, peut-être qu'il peut toujours mourir demain ou vivre demain aussi. Donc après, ah oui, hein, on ne sait pas. Mais après, la politique de demain que j'envisage, c'est toujours, comme je l'ai dit tantôt, rester toujours sur le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Toujours rester cet esclave du peuple-là, ou comme il a dit aussi tantôt, à Nazaramo, la meeting là où le peuple m'a envoyé pour venir lui rendre compte après. Okay. Donc, pour bâtir un avenir meilleur dans ce pays, je pense qu'il faut vraiment que nous gardons cette optique où la politique de demain doit être vraiment basée sur une très très bonne communication avec le peuple et la population. Toujours rester proche de la population. C'est-à-dire qu'au 5e mandat, après, le lendemain, donc quand la population a besoin de et quand on approche aux échéances électorales, tu reviens encore pour demander encore ce mandat. Non, nous voulons avoir une politique de demain où nous avons demandé le mandat au peuple, garder ce mandat et toujours devenir et toujours être cet esclave du peuple. Lorsque nous allons vers le peuple, nous demandons qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous avez besoin, quelles sont les solutions à apporter pour pouvoir garder, pour pouvoir avoir une vie meilleure, pour pouvoir vous permettre de vivre dans les conditions qu'il faut afin que personne ne se plaigne. C'est ça la politique de demain que nous voulons. Ok, merci beaucoup pour cet échange qui a été très enrichissant pour tout le monde et tout. Je vous remercie, je remercie les publics de nous avoir suivis et à tout de suite au prochain numéro. Au revoir. Au revoir.